suis en compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien vous-même? Oui, on se parle en direct justement d'Ottawa, de Gatineau. Il y a eu une rentrée parlementaire la semaine dernière qui a déjà été assez, je dirais pas houleuse, mais elle est partie sur le chapeau de roue. On pensait que ça partirait plus tranquillement, mais c'est reparti en grand à Ottawa. Es-tu d'accord avec moi? Ah oui, c'est quand ça repart, ça repart. Ça repartit. Et il y a différents sujets, justement. Vous aviez eu votre caucus pré-sessionnel, comme vous appelez, Oui. et il y a les différents points, les différents objectifs que vous avez durant cette session-là. Et premièrement, on parle d'économie crise tarifaire. Je pense que, comme je te dis, c'est reparti en fou dans ça. On ne sait plus où qu'on s'en va, là. Ben, c'est ça la grande priorité, là, la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, idéalement avec le Mexique, là. Mais bon, s'il faut que ce soit juste avec les États-Unis, ce sera ça, mais c'est pas ce qui est souhaité de notre côté. Ben, M. Trump en parle de plus en plus, mais il faut commencer ça de façon sérieuse. Euh, Puis les tarifs, tu sais, on a élu un premier ministre qui marchait sur l'eau et qui nous promettait que les tarifs seraient finis rapidement. Or, ça fait un an maintenant. Et les tarifs ne sont pas finis, ils ont empiré. Puis on a des menaces de même de 100% maintenant, là, suite à l'entente avec les voitures électriques avec la Chine. Fait qu'on se lève de gros doutes là-dessus. On ne remet pas en question les démarches du premier ministre pour la diversification des marchés. Nous, dès le départ, tu dois sûrement te souvenir qu'on a parlé de ça ensemble d'ailleurs. On prônait ça dès le départ, puis même on aurait dû commencer avant la crise avec les États-Unis, parce que c'est jamais bon d'être trop dépendant d'un seul marché, comme on l'est pas mal présentement. Puis on voit les impacts que ça a sur notre économie. Donc on est d'accord avec ça. Par contre, on ne peut pas juste s'occuper de ça et ne plus s'occuper des États-Unis. Quand le premier ministre dit que c'est pas important, quand on lui pose des questions, ben là, tu sais, il y a une limite, là. Le gars en bas, il a beau pas nous plaire, puis être un peu imprévisible, sinon pas mal, il faut faire avec. C'est le président de la grande puissance économique avec laquelle on fait, pour le Québec, c'est autour de 85% de nos échanges internationaux. Donc, c'est énorme. Fait que, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, comme on dit, là, puis qu'on commence ces négociations-là, quitte à se ramasser après avec un accord qui sera peut-être légèrement moins avantageux, avec des tarifs qui resteront peut-être en partie, mais au moins une prévisibilité. Puis, tu sais, je sais que c'est pas l'idéal que je suis en train de dire là, puis ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le renouvellement de l'accord tel qu'il est, mais le voisin étant ce qu'il est, là, ce qui fait le plus mal, là, actuellement, c'est pas tant les tarifs que les annonces quotidiennes ou hebdomadaires de menaces, puis l'incertitude que ça provoque. Tous les investissements sont gelés. Il y a des mises à pied. Euh, Beaucoup de nos entreprises en souffrent, là. J'ai beaucoup de dossiers dans la circonscription qui sont touchés par ça. On fait des suivis, puis ça s'ajoute au dossier de l'Agence de revenus qui garde des fois des centaines de milliers de dollars pour des entreprises, des PME de notre comté, puis tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux économiques. Donc, c'est sûr que c'est la priorité. Puis nous, on tend la main au gouvernement pour collaborer là-dessus, mais il faut que ça commence. Oui. C'est là qu'on est beaucoup plus critique, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement, là. Est-ce que vous recevez, en tant que parti, en tant que toi, WHIP, une espèce d'analyse, je sais pas dire, psychologique ou commentaire de qu'est-ce que dit Trump, puis l'analyse qui est faite au Canada, ou c'est à chaque parti qui doit analyser, puis se dire est-ce qu'il dit vrai ou dit pas vrai? Je sais pas si tu comprends un petit peu ma Ouais, c'est une question belle quand... question. Non, écoute, c'est pas mal freestyle, entre guillemets, là. Ouais. Et le président en soi nous lance des bulles qui n'ont pas de sens souvent. Fait que, tu sais, on se rationne. Ce qu'il faut, puis je pense que ce qu'on a appris collectivement depuis un an, on est beaucoup plus calme qu'au début. Oui. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis comme politicien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on garde notre calme, puis qu'on négocie, puis on ne cède pas à la panique. Sauf que il faut qu'on parle avec cet interlocuteur-là, puis il faut qu'on commence les négociations pour briser l'incertitude. Ce qui tue, ce que je disais tantôt, c'est l'incertitude économique. Ça gèle les investissements, ça gèle les embauches, ça crée des mises à pied. Nos entreprises essayent de se diversifier, mais c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain, là. Non, 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 c'est pas évident. On parlera tantôt un petit peu de la gestion de l'offre aussi, là. Oui. Tu peux peut-être m'en parler une dernière fois, mais on s'en Ben, reparlera quand pas même. jamais une dernière fois, parce que ça va toujours rester dans mon cœur, mais la gestion de l'offre, on est très heureux que notre loi ait été approuvée au mois de juin et a été mise en œuvre, parce que je pense qu'on l'aurait déjà donné, là. M. Carney a tout donné ce qu'il pouvait dans les premiers mois dans ses relations avec Trump.
Puis on voit que ça n'a rien donné. Fait qu'à un moment donné, il faut se tenir debout, puis tenir notre discours, puis négocier. Mais, Mais est-ce- moi, il faut se mais, tenir debout ouais, de c'est ça. façon intelligente. Quand Oui. on va, par exemple, à Davos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le discours de Davos. Moi, sur une base personnelle, c'est sûr que ça fait. L'analyse de fond n'est pas mauvaise, sauf qu'il faut toujours que tu penses, ça va être quoi la réaction de ton partenaire commercial? Ben, Mhm. je pense que ça aurait pu, avec le même message, être mieux modulé pour que ça ait un impact moins négatif OK. aux États-Unis. Depuis ce temps-là que les menaces ont redoublé, là. Puis Mais, de faire une entente rapide avec le gouvernement chinois sur les voitures électriques, puis je ne suis pas nécessairement contre sur le fond, mais on sait que le gouvernement chinois utilise beaucoup de données de ses entreprises privées, donc il y a ce risque-là d'envoyer des données privées. Puis au-delà de ça, moi, je ne comprends pas que, par exemple, l'Europe, qui est beaucoup plus notre vrai partenaire au niveau des valeurs, puis de la démocratie, puis tout ça, comment ça se fait que les voitures électriques européennes ne rentrent pas sur le sol américain parce qu'il y a un protectionnisme? Puis là, on décide qu'on en fait rentrer 49 000 de Chine. Des fois, il y a des incohérences comme ça, là. mhm. Fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi, là, parce que moi, je pense qu'il y a plus d'avenir avec l'Europe, euh, plus de prévisibilité, en tout cas. On le voit, là, la Chine, là, voyez-vous, la semaine dernière, le chef a posé la question à Carney, pourquoi c'était bien là, qu'il enlève le tarif sur le canola. On a des producteurs touchés par ça au Québec, mais c'est beaucoup plus dans l'Ouest. Demandez, mais les tarifs sur le porc, eux autres, tu sais, est-ce que vous en avez Mhm. parlé? Puis là, il a prétendu que les Chinois avaient l'intention de les diminuer, mais on n'a jamais eu de preuve de ça. Puis il semble qu'il ait induit le Parlement à l'erreur quand il a dit ça, là. Il n'y aurait OK. pas d'entente. Il n'y avait Donc, pas tu sais, d'entente. il Faut. faut non seulement faire attention dans ce qu'on dit pour les réactions américaines, et ainsi de suite, négocier diligemment avec le marché principal qu'on a puis qu'on veut conserver, mais au-delà de ça, pas commencer à dire n'importe quoi, là, s'en tenir à la vérité, puis travailler avec les oppositions dans ce contexte de gouvernement minoritaire, ce que M. Carney ne semble toujours pas avoir compris. On a compris. On va parler aussi d'identité québécoise. Tu me parlais de M. Carnet. Ça Oui. aussi, il est allé dans. Il est allé fort, là, comme on pourrait dire, les réactions. Autant les gens appréciaient, entre guillemets, son discours à Davos, autant le discours à Québec a été, je ne dirais pas, pas offusqué, là, je cherche un mot poli. Là, Bon, c'est pas, un discours qui était complètement débile et loufoque, sans aucune base. Vous savez que moi, j'étais prof d'histoire avant d'être député, là. Fait que je suis un de ceux tu sais, que tu t'écoutes ça, puis tu fais, ben voyons donc, de quel monde il sort ce clown-là. C'est en tout respect, là, je ferme les guillemets, c'est ça la réaction. Fait que, oui, sauf qu'il ne faut pas non plus parler que de ça pendant des mois et des mois, mais on avait le devoir de le dénoncer, on le fait. Puis ça démontre la très mauvaise connaissance du Québec de M. Carney, peut-être même le fait qu'il s'en préoccupe très peu, tu sais, c'est c'est très sur le peu. bord du mépris, là. De dire que la bataille des plaines d'Abraham, c'est une rencontre amicale de début de collaboration, il faut quand même le faire, là. Puis là, je vous parle pas des pendaisons puis tout ça, là. Tu sais, à un moment donné, on D'accord. pourrait tourner ça pendant. Puis là, j'ai entendu des commentateurs dire, ah, le Bloc québécois est juste dans l'histoire. Ben, ouais, un instant, là, on n'est pas juste dans l'histoire, on rétablit des faits, puis on ne laissera pas un premier ministre canadien quand même. Tu sais, c'est pas deuxième voisin d'à côté de chez vous qui a dit une niaiserie, là. C'est le premier ministre du Canada, là. Moi, je pense que c'est notre devoir de corriger ces informations-là, c'est important, là. Puis nos citoyens, d'ailleurs, n'ont pas à accepter des bêtises comme ça, là. C'est ça. Peu importe la grandeur du bonhomme ou le respect qu'on peut lui porter, là, à un moment donné, quand tu dis une niaiserie, tu dis une niaiserie, tu sais. C'est ça. Ce qu'on dit de Trump, là, ben, tu Ouais, ouais, sais, c'est ça. Je comprends. c'est loin, loin, loin d'être comparable, on va se Non, le non, dire, là. non. C'est d'accord. Stable et prévisible, mais cette fois-là, c'était pas une bonne journée, maintenant. On va se le Nous dire autres, comme ça. ouais, il y avait Quand comme. tu veux venir rassembler, faire un message rassembleur au Québec, ben, il ne faut pas que tu te mettre à dire C'est des ça. bêtises, là. OK. On parle d'identité québécoise. Il y avait, je ne dirais pas un froid, mais on disait qu'il y avait une certaine distance entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Mais je pense que dernièrement, justement, c'est à Saint-Hyacinthe qu'il y a eu aussi le rassemblement PQ. Je pense que ça s'est mieux passé, là. Il y a eu un Ouais. rapprochement, il y a eu En quelque fait, chose. ouais. Tu sais, Daniel, il n'y a pas vraiment eu de froid entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Les journalistes auraient aimé dire qu'il y avait une chicane. Mais tu sais, il y a eu, à un moment donné, une mise au point au niveau des candidatures. C'est ça qui s'est passé, tu sais. Puis c'était pas un gros enjeu, là. C'était le fait qu'on se maraude pas trop, tu sais. Mais quand les gens sont pas en poste, puis qu'ils veulent
peut-être avoir l'investiture dans l'autre formation politique, mais ça, on est dans un pays libre, là, puis les Mhm. candidats de grande qualité dans les deux formations politiques. Fait que quelqu'un, par exemple, du Bloc qui n'aurait pas été réélu en avril dernier, qui voudrait se présenter au PQ, ce serait très légitime, puis nous, on ne serait jamais fâchés de ça, là. C'est ce qu'on a établi et mis au point, là. Puis c'est pas, je pense que c'est une petite anecdote, mais évidemment, c'est ça, ça a tourné, ça a tourné. Là, on a fait la démonstration, là, à peu près tous les députés du caucus étaient présents le samedi matin pour le discours du chef, et le vendredi soir, on était une grosse délégation aussi pour écouter notre autre chef, en fait, le chef du mouvement souverainiste, qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef de la démarche référendaire. Puis ça a été clarifié. Je pense que là, les choses sont claires, fait qu'on va de l'avant. Mais c'est clair qu'on a une grosse année devant nous, puis c'était important d'envoyer le message dans les médias, justement, qui avaient un petit peu monté l'affaire en épingle, de dire, non, il n'y a rien il y a rien qui ne va pas. Au contraire, on travaille en partenariat. Et Parfait. puis, on a l'objectif commun de créer le pays du Québec, de donner au Québec, en fait, créer le pays du Québec existe déjà dans le quotidien, dans tout ça. Puis Bon. la meilleure façon de le voir, c'est de travailler en Ontario. Euh, c'est c'est pas une blague que je vous dis. Fait Oui, oui, que, dans le oui. fond, c'est lui donner ses outils, puis ses moyens, puis sa reconnaissance internationale. C'est l'objectif que le PQ porte. Puis le Bloc, on est complémentaires. On est au fédéral pour défendre les intérêts d'ici à ce que ça se fasse. Fait qu'on travaille étroitement en collaboration. Donc, on pourrait dire que le Bloc est là pour appuyer le PQ, que ce soit en avril, mai, suite à la démission de François Legault, ou en octobre, comme la date est prévue, vous allez, en guillemets, vous impliquer, là, je veux dire, vous allez Ouais, je participer. serais surpris de voir une élection avant octobre à Québec, honnêtement. Je Ah pense oui, que vont vouloir peut-être laisser le nouveau chef faire ses marques puis se faire connaître. Le nouveau chef ou la nouvelle chef, oui, tout dépendant qui remportera la course. Ben, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut n'importe quelle autre prédiction. Je ne pas exclu que ça soit déclenché plus rapidement aussi, mais c'est ça. dans tous les cas, le Bloc québécois va être aux côtés des candidats du Parti québécois Parfait. dans chacune de nos circonscriptions. Ok. Je vais terminer sur un de nos points. On ira avec l'environnement et d'autres sujets, mais Ouais, il y a eu un vote de confiance pour M. Poilievre à 87. Les ouais. commentaires, souvent qu'on entend 80 87 est relatif parce que justement, tant au Québec que dans les maritimes, ils ont pas tant que ça voté. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi en termes de En fait, délégués. ouais, ce qui est faux, qui faussait la donne un peu là-dedans, c'est qu'il n'y avait aucun vote à distance qui pouvait se faire, ou un vote. Donc, c'est pas Ouais. l'ensemble des membres qui ont voté, mais c'est l'ensemble des délégués au Congrès. C'est très différent. Puis c'est sûr que s'il faut que tu payes l'avion puis la chambre d'hôtel pour te rendre à Calgary, ben, les gens tu sais, de régions québécoises ou Ouais. des maritimes, c'était peut-être moins représenté, mais ça ne nous appartient pas à nous de juger ça. C'est leur parti, c'est leur Oui, mais système. veux pas, mais je te dirais, intérieurement, puis je dis pas ça de nature humaine étant ce qu'elle est, tu sais, s'il y avait eu un 60 ça aurait peut-être fait votre affaire aussi de dire on trouve le moyen de, tu sais, de rebrasser les cartes, parce que tu penses que tu me disais que Ouais. l'attitude n'avait pas autant changé, là. C'était toujours un Non, peu ben, si encore tu me demandes, belliqueux, ça puis dépend, tu sais, ça dépend. Si tu me demandes l'avis à Yves Perron personnellement, moi, vous savez que j'ai pas beaucoup d'affinité avec M. Poilievre. Par contre, c'est comme ce que je vais dire, comme élu du Bloc, ça ne nous appartient pas de juger ça, ouais, c'est ouais, leur choix. Et là, à 87 tu sais, mettons qu'on oublie tous les facteurs autour, ce que ça lui donne, c'est dans le fond qu'il est solidement en place à la tête de son parti. Et là, on verra tout dépendant de ce qui se passera. Peut-être s'il y a d'autres insatisfaits qui voudront passer aux libéraux. Et là, ça aurait le risque de dénaturer le vote démocratique d'avril ouais, dernier, ouais, parce que le gouvernement Carney pourrait devenir comme ça, en faisant changer de formation politique des élus, euh, devenir majoritaire. Mais même s'il devenait majoritaire comme ça, ce serait quand même un majoritaire fragile, parce qu'à quelques votes, c'est toujours facile d'échapper à un vote ou deux. Le whip du Parti libéral va travailler fort dans les votes de confiance, là. ouais, Fait ouais. que, en tout cas, regarde, on verra, on verra. Moi, honnêtement, je suis un peu surpris par le fort pourcentage sur une base personnelle. Je m'attendais un petit peu moins que ça, là, mais je ne OK. m'attendais pas à ce qu'il y ait en bas de 80 puis qu'il démissionne, là, considérant les circonstances. Alors, on va vivre avec, puis on va continuer. Vous savez, M. Poilievre ne rassemble pas beaucoup de monde au Québec. Fait que vous me dites, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Si on devient ironique, on dit sur une base politique, c'est peut-être ça nous avantage. Tu sais. Ouais, ouais. Ça dépend de quel angle tu regardes ça. Mais c'est sûr que moi, comme élu généralement un peu naïf dans le sens positif, qui essaye de travailler avec les autres formations politiques pour le bien commun,
dans les périodes entre les élections. C'est plus difficile avec Poilievre que quelqu'un d'autre. On va nommer ça comme ça. C'est ça. On va venir à d'autres sujets. Vous avez parlé d'environnement. Justement, on parle de pétrolière, on parle de tout. On a l'impression aussi que tout, c'est rendu ça qui... comment je veux dire? Je ne dirais pas qui mène le monde, mais tu sais, on remet sur la map, on pourrait dire, le pétrole, alors qu'on avait comme essayé de diminuer sur ça. Puis je vais te mettre en relation d'une autre question, parce qu'on en parle aussi. L'Alberta qui veut se séparer, puis qui dit, gars, nous autres, on a du pétrole, puis arrangez-vous, là. Comment vous vivez ça encore là, à Ottawa, toute cette nouvelle philosophie? Mettons qu'on mettrait ça comme ça. Ouais. Ben, c'est une question assez large quand même. Sur la question du pétrole, ben, c'est un autre impact négatif du gouvernement Trump aux États-Unis, tu sais, qui a eu un impact sur le monde entier. Là, lui, il a dit drill, baby, drill. Fait que tout le monde a dit OK, on abandonne nos mesures environnementales, puis on exploite le pétrole à fond. C'est triste, mais c'est ça. Et allez pas juger puis dire que je suis un idéaliste qui dit qu'il faut arrêter le pétrole demain matin. On est très conscient qu'on a encore besoin du pétrole puis qu'on va l'utiliser encore plusieurs années, mais il faut débuter une transition si on veut que ça finisse un jour. Puis quand on regarde les dérèglements climatiques, juste les inondations qu'on a eues il y a 2 ans au Québec, c'est des événements qui coûtent extrêmement cher. Donc quand on dit ah oui, mais on va faire de l'argent avec le pétrole, bien un instant, il faut regarder aussi tout ce qu'il y a autour de ça. Puis qu'est-ce qu'on va laisser à nos filles et à nos fils comme état de climat, puis comme état de la planète, avec toutes les migrations de population que ça provoquera éventuellement, parce que ça va encore assez bien, c'est pas commencé, mais à un moment donné, il y a des endroits sur la Terre où ça sera plus vraiment facile et possible de vivre, là. Puis il va y avoir des migrations importantes, puis là, ça risque de dégénérer en des tensions encore plus importantes que ce qu'on vit maintenant. Puis vous savez très bien qu'on est dans une période où il y en a énormément des tensions. Donc, je ne veux pas sonner non plus trop alarmiste, mais nous, notre école de pensée, c'est que le Québec, avec sa bourse sur le carbone, qui fonctionne bien, hein, puis les gens pensent à la taxe carbone, ça nuit à l'économie. Premièrement, la taxe carbone fédérale qui a été annulée était bonne pour les gens qui avaient des revenus plus bas, parce qu'ils recevaient plus d'argent que ce qu'ils payaient. Ça n'a jamais été défendu adéquatement par les libéraux qui ont été extrêmement mauvais dans leur campagne de publicité, de communication. Puis au-delà de ça, la bourse du Québec, qui est très différente, qui fonctionne avec la Californie, a eu un effet positif sur l'économie. On a eu un développement plus rapide que les autres provinces canadiennes dans les dernières années. Vous avez qu'à réécouter les discours de notre premier ministre François Legault qui s'en vante régulièrement. Donc, on ne peut pas dire que d'avoir un système de tarification, ça nuit au développement économique. Il s'agit de le faire correctement, puis de intelligemment, puis avec mesure. C'est ça qui est le plus difficile dans le monde politique, Daniel. C'est que c'est tellement polarisé qu'il faut toujours, comme un moment donné, si tu veux qu'on réduise le pétrole graduellement, il faudrait devenir du jour au lendemain anti-pétrole, puis qu'on veut tout fermer. Alors que Ouais. la réalité, c'est pas ça. Fait que c'est très difficile à faire passer sur la ligne d'information médiatique des positions pondérées comme ça. T'sais. Fait que c'est un énorme défi. Pour le Parlement, il faut se le dire, on est tout seul. Là. Il y a Elisabeth May, Parti vert, elle est toute seule, puis elle a voté pour un budget qui éliminait Ouais. des mesures environnementales. Puis, une couple de jours après, on annonce un nouveau pipeline en Alberta. Fait que, c'est... Donc, le gros défi, nous, c'est de garder cette flamme-là vivante, là, cette idée-là, puis d'essayer de préserver ce qui pourra rester de ça. Mais le départ de M. Guilbeault, il n'est pas parti pour rien, là. Il est parti parce que M. Carney est en train de tout scraper les mesures structurantes qu'il avait réussi à mettre. On a beaucoup parlé de la taxe carbone, je viens de vous en parler, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait les plafonds sur les émissions, il y avait l'obligation de produire une énergie électrique qui soit propre. Maintenant, c'est tout disparu. Fait que des gens vont pouvoir se vanter de dire, ah, nous, on fonctionne à l'électricité, mais avec une centrale au mazout à côté. Tu sais, c'est pas que c'est pas une bonne énergie, c'est juste qu'elle est beaucoup plus polluante qu'une énergie qui serait faite avec le solaire, l'éolien ou l'hydraulique. Fait que c'est d'expliquer tout ça. Vous voyez la longueur de ma réponse, là? Tu Ouais, ouais. sais, dans la plupart des médias, j'ai pas ce temps-là pour répondre, là. Fait que le défi, c'est de faire passer ces messages-là dans la population. OK. Euh, là, avant ça, je sais que tu te confrontes, je veux dire, entre guillemets, régulièrement avec l'appareil fonctionnaire du gouvernement fédéral. Là, tu vas Oui, avoir un nouveau mandat. On a entendu parler justement qu'il avait sorti encore un nouveau
logiciel qui causait beaucoup de problèmes, puis là, on s'est trouvé la Ouais, le sécurité de fameux la curam, là. vieillesse. Ouais, ça restait dans l'ombre jusqu'à là qu'on le sorte la semaine passée. C'est pas une énorme quantité de cas, mais un citoyen qui ne reçoit pas sa pension, c'est un citoyen de trop. Déjà qu'elle n'est pas assez élevée, il y a des gens qui ont été 8 mois sans la recevoir. Imaginez, là. Tu sais, des gens qui payent leur loyer de façon. Fait que ces gens-là, ils ont certainement dû s'endetter auprès de proches pour payer leurs affaires, puis là, ils attendent leur argent. Il y en a pendant ce temps-là qui reçoivent trop d'argent, puis peut-être qu'ils ne savent même pas. Puis à un moment donné, ils vont recevoir un bill, puis ils vont se faire couper les prochains chèques. Tu nous dois ça. Puis là, ils vont leur charger de l'intérêt. Ils sont effrontés en maudit, là. Fait que nous, on est là pour défendre les aînés. Ça, c'est une autre place. On va te dire, c'est un peu triste à dire, mais on vient de parler de l'environnement, qu'on est tout seul au Parlement. Pour les aînés, on est pas mal tout seul, la plupart du temps, là. Nous, on est rendu avec un gouvernement. J'ai sûrement déjà utilisé l'image ici, mais un gouvernement progressiste conservateur, là. Carney, c'est un conservateur. Il mange le lunch des conservateurs, fait qu'il prend leurs intentions de vote. Puis une opposition conservatrice. Fait que quand il nous propose des mesures de restriction, puis de coupure, puis anti-environnementales, puis pro-pétrole, ben, sur 343 députés, on est juste 30 là, qui ne sont pas d'accord avec ça. Les 22 bloquistes, 7 NPD, puis le député vert, là. Donc, c'est pas beaucoup. En terminant, mon C'est pas cher, facile, mais on suit ce dossier-là. Si jamais il y a des gens à la maison qui nous oui, écoutent et qui ont eu de la misère avec les pensions, je les invite fortement à communiquer avec mon bureau le parce qu'on fait commentaire qu'on le avait, c'est de ne classement pas de le ces faire. Ouais. cas-là. Le commentaire qu'on avait, c'est de ne pas le faire par Internet, soit que passer par le député ou se présenter en personne, les problèmes se réglaient plus facilement. En tout cas, ben, Ben, nous, en tout cas, ce qu'on on veut le savoir, parce quand on porte un dossier, vous savez, souvent, on se fait dire, ah, mais le député ne peut pas changer l'analyse de l'ARC ou de moment. l'immigration. Puis c'est vrai, sur le fond. Sauf que quand on vérifie un dossier, c'est drôle, il se règle, tu sais. C'est pas nécessairement nous qui avons décidé comment il allait se régler, mais au moins il bouge. C'est J'ai ça. l'impression que ça met une cote. Tu sais, quand C'est ça. le bureau de Yves Perron intervient, comme n'importe quel autre député fédéral, ben, ça met une cote dans ce régime des fonctionnaires. Fait qu'hésitez jamais à appeler vos députés. Puis si jamais vous n'êtes pas sûr c'est quel palier de gouvernement, allez voir celui que vous connaissez. Puis lui, moi, je travaille avec Caroline Proulx, je travaille avec Simon Allaire, je peux travailler avec n'importe quel autre député de Québec. On fait les transferts bureau à bureau. Puis on va vous référer au bon endroit, mais il ne faut jamais hésiter à avoir recours à vos élus, là. On est à votre service. C'est ça. En terminant, tu parles avec être en service. La job de whip, c'est beaucoup d'ouvrages, hein? C'est ça, tu t'es aperçu que ça En fait, manquait beaucoup de ressources et tout, et tu as, ouais. besoin d'une santé aussi, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, Ouais. on peut utiliser c'est à ta demande ou c'est vraiment, tu as décidé de ne plus être porte-parole en agriculture, malgré que tu as toujours Ah, aimé ouais. ça. Comment ça s'est passé? C'est C'est quoi c'est plus exactement? nuancé que ça. Tu sais, OK. c'est plus nuancé que ça parce que la fonction de whip, c'est pas évident. Tu sais, moi, il faut que je gère. Dans le fond, je fais de la gestion de ressources humaines, puis je gère les députés, puis les Ah ouais. demandes, puis ainsi de suite. Donc, tu peux pas mettre n'importe qui, là. Puis, puis je dis pas ça de façon prétentieuse Non, ou quoi non, que ce non. soit. Fait que le chef a besoin de moi, là. Et moi, évidemment, quand le chef a besoin de moi, on est en service, là. Puis on a tous l'objectif ultime de faire du Québec un pays. Pour ça, il faut que le Bloc québécois performe. Et pour ça, ben, il faut que mon chef exoutie, puis voilà, faut que ça roule. Fait que je dis oui, sauf que là, après plus d'un an, ça fait quand même plus d'un an que je suis whip, là, à accumuler les fonctions, ben, tu sais, le constat, c'est que agriculture agroalimentaire, gestion de l'offre, c'est un énorme dossier. Tu sais, j'ai passé une partie de l'avant-midi à regrouper des courriels. Je vais envoyer un message de remerciement aux collaborateurs, puis je n'ai pas fini. Tu sais, c'est énorme le nombre de personnes à qui il faut que tu parles, puis la complexité des dossiers, puis les lectures que tu as à faire, puis de porter les dossiers. Puis, tu sais, on parlait de place qu'on est tout seul, sur le biologique, sur la protection des consommateurs pour l'affichage, parce que là, on vient d'autoriser le clonage, l'édition génomique pour le porc. Et moi, je dis, il faut que ce soit écrit sur le paquet, tu sais. Puis c'est pas ça que le fédéral dit. En tout cas, je Oui, moi, m'écarte je là, mais comprends, mais c'est il y a beaucoup de beaucoup, dossiers, beaucoup de oui, oui, travail c'est à ça. faire en Ouais. agriculture agroalimentaire, puis c'est un dossier névralgique. Oui, même chose. En fait, les deux jobs pourraient avoir deux députés là-dessus, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai beau être bon puis être capable tout le temps, mais j'ai roulé une grosse partie de l'automne autour de 100 heures par semaine, là. Fait que je suis correct, tu sais, j'étais en service public, comme je dis, mais à un moment donné, je peux pas durer ça 5 ans. Fait que là, ce que j'ai demandé, c'est à quelle fonction j'étais le plus nécessaire d'être libéré de l'autre. Ce que je suis très content, c'est que c'est Sébastien Lemire qui reprend Agriculture agroalimentaire, gestion de l'offre, c'était à ma suggestion. Je pense que c'est le meilleur.
député de notre formation pour reprendre ce dossier-là. C'est un gars qui est aussi passionné que moi, qui a le cœur à la bonne place. Il a déjà travaillé à l'UPA en plus il y a plusieurs années, donc il est bien, il est bien au fait de cette Mhm. réalité-là. Puis il croit beaucoup aussi à l'agroalimentaire. Ça, c'est important parce que souvent, au niveau médiatique, puis tout ça, on va tout le temps dire, ah oui, par parler de l'agriculture, par parler de l'agriculture. Mais il y a l'agroalimentaire qui, tu sais, c'est le plus gros employeur au Québec, l'agroalimentaire. Ce qui est produit, il faut que ce soit transformé avant de se rendre chez nous ou sur les tablettes d'épicerie. Bien, ça, c'est majeur. Donc, il est très sensible à ça aussi. Fait que moi, je suis en pleine confiance, puis je lui ai assuré de mon entière collaboration sans devenir son beau-père. Euh, mais tu sais, il m'appelle n'importe quelle heure du jour de la nuit, je vais répondre, puis je vais être là. Puis j'ai dit la même chose à mes contacts en agriculture agroalimentaire. Tu sais, c'est clair que je ne suis pas parti, mais à un moment donné, comme je disais, tu sais, aussi, si je suis plus en forme, ben, je ne livrerai plus de Non, marchandises non, pendant c'est tout. ça, c'est ça, c'est À ça. un moment donné, à l'automne, là, tu sais, je Oui, me suis oui. rendu loin d'épuisement. Fait que là, à un moment donné, avant d'arrêter de travailler, ben, je dis, regarde, c'est ça, on va mettre, on va faire des ajustements qui sont nécessaires. C'est très triste, difficile, c'est un gros deuil pour moi. Je dois être bien honnête avec toi. Je trouve encore ça difficile. Je vais me faire à l'idée avec le temps, mais c'est une question de, pas une question de survie parce que je serais pas mort, là, mais on s'entend, Non, c'est une non, je question. comprends. Je peux comprendre Et très c'est à un bien. moment donné, le travail, c'est beau, là, mais il faut vivre aussi de temps en temps. Puis ma conjointe aime ça me voir la face plus que 2 heures par 2 semaines. Fait que, Pas tu sais, à juste un sur moment une donné, photo. ben, c'est ça. Voilà. Quand on revient, il y a la gestion de l'offre que je pense que tu peux être fier du travail accompli dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que on pourrait mettre un X, une croix, où tu dis, quand j'ai pris ces Ah, dossiers-là, mais oui, il y avait la gestion de l'offre, mais il y avait sûrement d'autres choses qui te tenaient ce à qui est cœur. dur ouais, ce qui est dur, c'est sûr que la loi sur la gestion de l'offre, c'est un gros trophée, hein, ça n'avait jamais été fait, c'est une grande fierté, mais ça ne veut pas dire que le dossier est complètement fermé, et on s'en va dans les négociations, il va falloir demeurer vigilant. Puis c'est la même chose pour à peu près tous les dossiers dans lesquels on a travaillé. Tu sais. J'ai défendu les productions biologiques, j'ai obtenu le financement de la révision de la norme, j'ai défendu la vision québécoise de l'agriculture qui est très différente de la vision canadienne, surtout par rapport à l'Ouest défendu le droit des travailleurs étrangers, mais le droit aussi des producteurs agricoles Mhm. d'être respectés là-dedans, puis la nécessité de. J'ai défendu un paquet de dossiers qui me tiennent, qui m'ont tenu à cœur, puis qui vont me tenir à cœur, puis que je vais continuer de suivre. Ça, c'est évident. On a monté un gros dossier d'ailleurs pour Sébastien qui prend le dossier là, pour faire un topo de tous les enjeux qu'on avait en chantier pour qu'il y ait une continuité là-dedans, puis qu'on puisse continuer à travailler. Entre autres, l'étiquetage des aliments, tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'on nous vende n'importe quoi, puis qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce qui est dans l'emballage. Euh, donc, oui, très fier quand même du travail accompli, mais conscient que des dossiers de cette ampleur-là, tu sais, c'est dans ce temps-là que c'est peut-être un peu plus facile d'accepter de passer la main au suivant, c'est Mhm. que c'est jamais fini. Tu sais. Puis ce sera jamais fini. Je peux pas arriver et dire, OK, ça va être fini, fini, fini. Puis là, je peux m'en aller. Tu sais. Il va falloir. C'est pas que c'est important d'avoir de la relève. Vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Hein? C'est une expression qu'on entend souvent. Fait que, Non. c'est ça. Mais la grande, grande fierté que j'ai, c'est la confiance que le milieu m'a accordée. Ça, ça vaut de l'or. Parce que ces gens-là, tu sais, parler à un politicien pour raconter leur vie et leurs problématiques, d'abord, il faut qu'ils te fassent confiance. Il y a un certain temps où là, il faut que tu t'établisses. Puis moi, je suis satisfait le jour où mes contacts me disent, regarde, Yves, je vais te dire quelque chose, mais je t'ai jamais dit ça ou tu peux pas répéter ça. Ouais, ouais. Parce que tu as 4-5 informateurs différents qui te disent cette information-là. Toi, tu arrives avec un portrait génial, puis tout est dans l'art de ne pas brûler ses sources. Mais quand tu ébranles un ministre avec des questions précises, me dire, ça bégaye plus que d'habitude. C'est C'est ça, ça. c'est un grand plaisir que j'avais sans détester les ministres. D'ailleurs, Heath McDonald, c'est un gars qui est super rempli de classe, il est super correct là. On a encore une bonne relation qu'on va conserver. Mais comme Mme Bibeau est devenue une amie au fil du temps, là, tu sais, quand on a travaillé la gestion de l'offre comme ça sur de nombreuses années, surtout maintenant qu'elle est rendue mairesse de Sherbrooke, on a comme plus le droit d'être amis pour vrai. Là. Mais tu sais, on n'est pas des extraterrestres, on est tous des humains, puis Ouais, 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 on ouais. on travaille pour la cause. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est la confiance que le milieu m'a accordée parce que
de me rendre dans une assemblée générale, puis ça, c'était mes activités préférées, là, ou dans le congrès de l'UPA, puis de manger avec eux. Puis tu sais, c'est quand tu prends une bière le soir, là, que là, là, les informations Oui, rentrent, là. oui, c'est ça, c'est ça, c'est La, ça. la réalité. Puis quand tu t'assois, même, tu sais, les politiciens ont tendance à aller dans les places, puis faire un petit discours, puis se pousser, tu sais, parce Oui, qu'ils oui. ont un j'ai pas le temps. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est d'aller dans les assemblées générales, puis aller m'asseoir dans les ateliers. Mais je parle pas, là. M'asseoir dans le fond. Tu t'assois dans le En fond, puis t'écoutes. observateur, puis écouter qu'est-ce qu'ils se disent, puis... Les questions aussi, les producteurs de bovins, c'est une question, c'est une production que je maîtrisais moins. Fait que j'ai mis un effort supplémentaire pour toujours être à la rassemblée, puis aller voir dans les. D'ailleurs, c'est très apprécié, hein, les gens m'en parlent constamment. Puis ils sont impressionnés de ça. C'est un politicien qui est assis dans le fond, puis qui écoute, puis qui prend des notes souvent. Mais ça te permet de comprendre les processus de mise en marché, puis tout ça. Puis après ça, quand tu prends la parole, ben, tu prends la parole de façon cohérente, puis tu es capable de pousser sur les bons éléments qui peuvent avancer. C'est très Fait que voilà, voilà, la grande fierté, bien sûr, c'est la loi sur la gestion de l'offre, mais aussi toute la confiance que j'ai eue du milieu, puis je les remercie d'ailleurs publiquement aujourd'hui. bon, ben je te remercie beaucoup, Yves, puis on se reparle. On va voir des événements, là, on va peut-être finir par avoir des fois des bonnes nouvelles ou quelque chose qu'on a l'impression que ça avance à Ottawa avec, on pourrait dire justement, nos conflits territoriaux, mettons qu'on mettrait ça comme ça.